Bonjour, je voudrais démarrer ce talk par un certain nombre de stats qui vous parleront peut-être pour vous faire prendre compte de l'ampleur d'un phénomène. Déjà, un tiers des femmes disent avoir subi du harcèlement sexuel dans leur carrière, sur leur lieu de travail, et c'est un chiffre qui monte à 40% pour les professions intellectuelles et les cadres. Trois quarts des personnes LGBT reportent une interaction négative sur les 12 mois précédant l'enquête. C'est certainement pour ça que cette communauté est à 40% frileuse à l'idée de partager leur identité sur leur lieu de travail. 85% des personnes neuroatypiques sont au chômage. Or, les troubles 10, TDAH, autisme, etc. représentent entre 15 et 20% de la population totale. Enfin, dernière stat lamentable, si vous êtes un ou une candidate maghrébine, vous avez 30% de chances en moins d'être contacté par un recruteur ou une recruteuse. C'est grave, ça devrait pas être le cas. Néanmoins, c'est important de déjà reconnaître ces lacunes et d'œuvrer pour les diminuer. Euh, c'est important déjà pour des questions de valeur personnelle, mais aussi pour des questions de recrutement, de marque employeur, de bien-être général de ses salariés. Et c'est une tendance qui se confirme, puisque sur une étude réalisée, euh, pour la moitié des candidats, sentir que le bien-être le bien-être des salariés est une priorité, c'est le critère numéro un pour rejoindre une entreprise. 9 femmes milléniales sur 10 considèrent importante la politique de diversité et d'inclusion. Et enfin, là où là où à peu près un tiers des boomers pouvaient démissionner au moment de ressentir une discrimination dans l'entreprise, c'est vraiment la moitié de la génération Z. Donc c'est important et ça l'est de plus en plus. Alors comment on fait? Parce que oui, c'est compliqué quand les grands patrons des 50 boîtes les plus importantes en France se ressemblent autant. J'ai compté pour vous, il y a 3 femmes. En termes de diversité ethnique, je pense aussi qu'on peut mieux faire. Petit zoom sur 5 d'entre eux, chercher les 7 différences. Je vois que les lunettes et la cravate. Donc oui, c'est difficile quand on se ressemble de comprendre la différence, de l'accepter et de faire en sorte que les autres soient inclus. On pourrait se dire que c'est que dans les grandes entreprises, dans les sphères corporate, mais en fait, c'est dans toutes les sphères de pouvoir. Un autre exemple dans la culture, je vais vous montrer le nouveau visage du cinéma français. Il ressemble à ça. Donc en termes de diversité, on peut mieux faire aussi. Alors je voudrais vous proposer quelques pistes de réflexion, euh, quelques-unes parmi un certain nombre plus large qui pourraient être mentionnées ici, mais je vais essayer de résumer, d'aller à l'essentiel. Première chose, déjà, admettre ses privilèges. Donc moi, je suis une femme, donc je subis un certain nombre de discriminations et je vis des obstacles. Néanmoins, je suis très privilégiée parce que je suis, par exemple, blanche, cisgenre, etc. Donc, première chose, prenez une capture d'écran de cette roue des privilèges, vous cherchez là après sur le net. Acceptez vos privilèges, c'est OK, vous êtes né avec, vous avez grandi avec, c'est pas votre faute. Néanmoins, c'est de votre devoir, de votre responsabilité de les admettre et de vous renseigner sur les identités minoritaires, sur les différents handicaps, qu'ils soient physiques ou sociaux ou autres, sur les difficultés et les discriminations que d'autres personnes peuvent ressentir, peuvent subir au quotidien. Ça peut être dans l'accès au logement, mais aussi dans l'accès à des promotions, à des postes à haute responsabilité, etc. Donc renseignez-vous à travers différentes sources, il y en a plein, contactez-moi si vous ne savez pas par où vous commencer, mais il y a des podcasts, des BD, des livres, des études, etc., etc., pour muscler son empathie et comprendre qu'en fait, notre norme ne devrait pas être la norme et qu'il y a des différences à prendre en compte. Autre idée, soyez inclusif et inclusive dans votre langage. Si on disait que le génitif l'emportait sur le vocatif, ça ferait criser personne. Néanmoins, quand on entend depuis toute petite et petit que le masculin l'emporte sur le féminin, mine de rien, c'est pas neutre. Ça induit, c'est une des premières briques qui permettent en fait un certain nombre de discriminations sexistes, par exemple. Donc soyez inclusif et inclusive. Il y a le point médian, certes, mais s'il vous fait criser, il n'y a pas de souci, il y a d'autres façons de l'être. Vous pouvez déjà mentionner et le féminin et le masculin. Vous pouvez utiliser des mots qui vont concerner les deux genres, comme dire par exemple un humain plutôt qu'un homme, très important, un individu, une personne, le monde, les gens. Par exemple, c'est plein de façons d'être inclusif ou inclusif. Ensuite, dans les représentations, essayez de lutter contre les stéréotypes. Faisons un petit exercice, fermez les yeux. Si je vous dis ingénieur,
astronaute, docteur, auteur. Qu'est-ce que vous avez imaginé comme personnage dans vos têtes? Il y a fort à parier que c'était plutôt des hommes. Si je vous dis secrétaire ou sage-femme, vous avez probablement imaginé des femmes. Or, c'est des métiers qui peuvent être appliqués à tout le monde. Soyez accessible aussi, accessible dans vos sites, dans vos applicatifs, mais aussi dans vos locaux, dans vos boutiques, si vous êtes commerçant ou commerçante. Bref, permettez à tout le monde d'accéder à vos contenus, à vos environnements, etc. Dernière chose, changez vos codes et règles de vie. Les moments de convivialité ne devraient pas être tous proposés en soirée, parce que ça pose des problèmes pour les parents solos. Donc, ça concerne des hommes, mais aussi surtout des femmes. Si vous pouvez pas du tout le faire en journée, proposez un mode de garde ou rembourser la nounou. Trouvez des façons d'inclure ces personnes-là sans que ça devienne une énorme charge et un problème et une charge mentale pour ces personnes-là. Si c'est du travail, ça peut être fait en journée, faites-le en journée. Ensuite, des after-work ou autres moments de convivialité où vous proposez bière et pizza, ça peut être très attirant pour certains, beaucoup moins pour d'autres. Donc si vous voulez un environnement plus inclusif, variez un petit peu les plaisirs. Si vous faites des séminaires où vous proposez que de l'alcool et des planches de charcuterie, du pain, vous excluez de facto beaucoup, beaucoup de monde. Je peux citer des personnes de différentes confessions, donc de par leur religion, ça peut les exclure. Je peux penser aussi à des personnes enceintes. La charcuterie, l'alcool, c'est pas possible. Il y a des gens qui n'aiment pas, en fait, même en France, des gens qui n'aiment pas l'alcool. Donc tout simplement, pensez aux autres, pensez soft, pensez à d'autres choses. C'est sur des petits détails comme ça qu'on remarque si une entreprise est inclusive ou non. Pour certaines tâches aussi, si on fait un petit déjeuner, c'est souvent les femmes qui vont se précipiter pour aller ranger derrière. Donc, mesdames, essayez de vous réfréner. Messieurs, proposez-vous pour que ce soit un peu plus équilibré. Pareil pour la prise de notes en réunion ou d'autres types de tâches comme organiser un pot de départ, aller chercher une carte pour un anniversaire de quelqu'un, etc. Attention, un gros warning sur l'humour. L'humour qui peut vite basculer sur soit des références que d'autres n'ont pas, ça exclut de facto, soit sur des blagues sexistes, misogynes, racistes, homophobes, et j'en passe. Enfin, très important, si vous y tenez vraiment à cette diversité et inclusion, inscrivez-le dans vos valeurs d'entreprise. Posez-vous des objectifs et mesurez les avancements, les résultats vers ces objectifs. Sinon, c'est pas en décrétant qu'il faut être inclusif que vous le serez. J'aimerais finir ce talk par une citation que j'aime beaucoup. Une citation de Bell Hooks qui dit: «La véritable solidarité politique, c'est apprendre à lutter contre des oppressions que l'on ne subit pas soi-même». Je vous souhaite bon courage et je vous remercie pour votre attention.